Nas. Didn't even get to bronze. Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les matériaux qu'on utilise en infusion. N'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut et à vous abonner, merci. Concernant le moule, l'outillage, en vert vous voyez un gel coat vinyle-ester. Le gel coat est une résine teintée qui va être un peu plus facile à poncer. Au dos vous voyez le moule standard avec de la fibre de verre et de la résine. Concernant le cirage, il existe plusieurs méthodes qui permettent de cirer un moule. Le PVA, l'alcool polyvinylique, qui s'utilise particulièrement quand les modèles sont poreux. Ça fait une couche en fait de plastique qui va éviter à ce que le gel coat rentre dans votre pièce, dans votre modèle. Il s'applique en plusieurs couches qu'il faut laisser sécher à chaque fois. Le release agent est un agent démoulant. C'est un produit liquide qui s'applique en généralement 4 couches qu'il faut lustrer. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de refaire un cirage entre chaque infusion. Le produit est ce qu'on appelle un semi-permanent. Ensuite, une cire basique qu'on va appliquer en 7 couches et qu'on va lustrer à chaque fois. La cire jaune est une cire naturelle au carnauba. Pour terminer, une cire qui permet de résister aux hautes températures et qui est normalement adaptée au processus de pré-imprégné. Il existe différents tissus de fibres de carbone. On va les nommer en fonction de leur masse au mètre carré et en fonction de leur tissage. Le tissage le plus connu est le sergé, qui fait des chevrons, puis le taffetas, qui fait des quadrillages. Concernant le sergé, il existe le 2x2, où le fil passe 2 fois au-dessus du fil d'en dessous, passe 2 fois en dessous, 2 fois au-dessus, 2 fois en dessous, ou alors le 4x4, et là c'est la même chose, mais ça fait 4 fois au-dessus, 4 fois en dessous. Donc le chevron, il va être plus grand, c'est le carbone utilisé par la firme Pagani. Dernière chose importante, l'épaisseur des brins. Il existe des brins en 3K, 6K, 12K. 3K, ça veut dire qu'il y aura 3000 petits fils dans chaque brin. 6K, 6000 fils dans le brin. 12K, 12000 fils dans le brin. Plus vous avez de fils dans le brin, meilleure est la qualité. Au niveau des consommables, le mastic permet l'étanchéité entre le moule et la bâche. C'est un produit qui est très collant, il ne faut pas le couper, il faut essayer de mettre tout en un seul bout pour garder notre bâche bien étanche au-dessus de l'outillage. Le MTI hose. Le MTI hose est un tuyau spiralé qui a une gaine autour de lui qui est étanche. La résine ne va pas traverser cette gaine étanche et aller dans le tuyau spiralé. Seul l'air va traverser. Vous pouvez trouver plein de détails sur internet concernant le MTI hose. Au niveau des différents tuyaux, j'ai en ma possession plusieurs tuyaux de différentes tailles qui me permettent de pouvoir les coupler comme bon me semble. Il existe également ce qu'on appelle une prise de vide qui permet d'emprisonner, enfin de faire un trou et d'emprisonner en fait la bâche à un endroit précis et vous allez pouvoir aspirer à ce moment-là. Ça évite éventuellement les défauts d'étanchéité, c'est un petit peu plus efficace, mais un peu moins pratique à placer. Un autre outil sympa qui permet de clamper, de fermer, de verrouiller les tuyaux pour éviter que la résine passe ou que l'air passe. Pour terminer les consommables, donc vous voyez un petit exemple d'une bâche. La bâche est un morceau de plastique résistant. Il en existe qui permettent de s'étirer un petit peu, d'autres qui sont un petit peu plus rigides. À vous de choisir ce qui vous plaît. Concernant le grillage en français ou l'infusion de mèche en anglais, c'est un élément qu'on met par-dessus à la fin qui permet de garder une petite distance et pour pouvoir faire circuler en fait la résine au moment où vous aurez fait votre vide d'air, donc entre la bâche et le peel ply. Le peel ply est en fait le tissu d'arrachage. C'est un film très résistant qu'on aura du mal à déchirer, enfin qu'on n'arrivera pas à déchirer et qui va permettre d'arracher tous les consommables qui sont au-dessus, c'est-à-dire l'infusion de mèche, les tuyaux spiralés, les bâches, etc., etc. Et ça nous permet d'avoir une surface d'accroche assez propre. Vous pouvez également voir des raccords en T qui permettent de raccorder 2 tuyaux pour une sortie par exemple ou l'inverse, et également des robinets qui sont assez sympas pour fermer l'air ou ouvrir l'air. La colle en bombe, voilà, Super 77 est normalement sympa. Chez moi et dans les vidéos que vous avez vues précédemment, ça laisse des traces assez vilaines, des traces blanches. Je suppose que la bombe est trop vieille. Je vais retester avec une bombe quand je ferai un achat chez mon fournisseur. L'élément le plus important quand vous voulez faire une infusion, c'est la pompe à vide. Pompe à vide permet d'aspirer et de descendre à moins 1 bar. Il vous faut éventuellement un manomètre pour bien vérifier que vous êtes resté à moins 1 bar quand vous faites votre test de pression. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.